La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, en abrégé PECSI, avec à sa tête Ebrin Yaorémi, a tenu un point de presse ce samedi 21 novembre 2020 à l'hôtel Palm Club des Deux Plateaux. Le dialogue sollicité par le président Ouattara, son troisième mandat illégal et la proposition de transition de l'opposition sont les points abordés dans sa déclaration. Suivons l'intervention du président de la plateforme pour l'engagement citoyen PECSI. Mesdames et messieurs les journalistes, notre point presse de ce jour est relatif à la proposition de dialogue sollicitée par le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la coalition de toute l'opposition ivoirienne. Le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, se sont réunis en urgence le dimanche 15 novembre 2020 sur convocation express du président Ebrin Yaorémi pour analyser le bien fondé de ce dialogue que nous jugeons tardif. Car depuis plus d'un an, notre organisation a eu à adresser plusieurs lettres au chef de l'État sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, afin qu'il donne une chance à cette denrée rare qu'est la paix. Malheureusement, nous disons bien malheureusement, M. Ouattara et son RHDP unifié n'ont jamais voulu donner une chance au dialogue tant recherché par l'opposition ivoirienne et la société civile significative. Mesdames et messieurs les journalistes, l'année 2020 restera dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, une année sombre pour notre génération, car beaucoup de nos frères et sœurs, dans la fleur de l'âge, ont été arrachés à l'affection de leurs différentes familles, dans des circonstances atroces qui ne peuvent être guidées que par le diable. Le crime de ces frères et sœurs tombés sous les balles assassines des miliciens, microbes et mercenaires du pouvoir RHDP unifié aura été leur courage, leur détermination et leur engagement pour avoir assumé leurs devoirs républicains et civiques en manifestant pacifiquement contre la violation de notre loi fondamentale, notre constitution. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons informent la communauté nationale, internationale et le peuple souverain de Côte d'Ivoire que, depuis le 1er novembre 2020, toutes les décisions qui sont prises par le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, et son gouvernement à la tête de l'État, sont de notre point de vue illégales, anticonstitutionnelles et ne respectent aucun principe juridique. 4. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne demandent à son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, de ne pas privilégier l'intérêt économique de son pays et cautionner le génocide en Côte d'Ivoire. Oui, M. Emmanuel Macron, nous vous demandons de respecter purement et simplement notre Constitution. Car l'histoire retiendra que c'est au cours de votre mandat présidentiel que la France
a cautionné la forfaiture d'un troisième mandat du président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a fait ce jour plus de 100 morts parmi nos concitoyens. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons apportent leur soutien total à son Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, qui a décidé de sacrifier le reste de sa vie au service du peuple ivoirien. Pour que ce dialogue demandé par le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, se poursuive, nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques de l'opposition ivoirienne et les acteurs de la société civile arbitrairement arrêtés. Le cas de notre camarade de lutte, Pulchéri Balé. Aussi, nous demandons l'implication réelle de la société civile ivoirienne à ce dialogue, ainsi que sa supervision par la communauté internationale sous le leadership de l'ONU. Car il ressort de notre analyse que certains acteurs de la scène politique ivoirienne n'ont aucune parole donnée et que le mensonge, la roubladise et diviser pour régner constitue leur programme de société. Apportons notre soutien indéfectible à toute l'opposition ivoirienne pour la mise en place effective d'une transition civile de large ouverture, avec une pleine implication de la société civile ivoirienne pour apaiser le climat social et créer toutes les conditions pour une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, entre autres, le retour effectif de toutes les filles et tous les fils encore en exil sur le sol ivoirien. L'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives avec de nouvelles institutions crédibles dont les différents animateurs n'émanent pas de partis politiques. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne sollicitent l'implication réelle de la communauté internationale pour accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans la mise en place de cette transition, afin d'éviter le chaos à notre pays qui est aujourd'hui à la solde des mercenaires, miliciens et microbes du RHDP unifié. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne demandent officiellement à l'ONU, à la Cour pénale internationale CPI et plus particulièrement au bureau de Mme Fatou Bensouda, procureur général, de se saisir du dossier ivoirien afin d'enquêter sur le génocide en cours dans notre pays. Depuis l'annonce de cette forfaiture de troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel du président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a déjà fait des centaines de morts de nos concitoyens et d'importants dégâts matériels. Que Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et de la vérité, donne la victoire au peuple souverain de Côte d'Ivoire dans ce combat qui nous est imposé afin que nous puissions lui rendre témoignage.